Lanquerolles, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes politologue, directeur de recherche au CEVIPOF. Vous avez publié tenez enfin vos promesses, essai sur les pathologies politiques françaises chez Fayard. Jacques Séguéla, vice-président d'Havas, auteur du Pouvoir dans la peau chez Plomb. Bonsoir. Bon alors, on est à J-10. Comment vous sentez cette atmosphère vous avez fait de nombreuses campagnes. Comment vous la qualifieriez? À quelle période vous la compareriez? Apathique. Oui, apathique. Alors que c'est une élection qui a commencé dans un suspense hallucinant, des stupes toscaniens, en passant par les primaires, on n'avait jamais vécu ça, en continuant par notre petit 11 septembre à nous, hélas, dramatique. Et tout d'un coup, plus on s'avance de l'élection, plus on a l'impression que tout le monde s'en fout. C'est quand même incroyable. C'est comme si... J'ai même vu une interview d'un mec dans la Creuse, ou je ne sais pas où, qui pensait qu'on avait déjà voté le premier tour. Et lui se préparait à voter le second. Waouh! Je crois pas que c'est que ça n'intéresse plus, c'est que en effet, on a le sentiment que les votes sont cristallisés. On attend le deuxième tour maintenant. On voit bien dans l'attention même qui est portée aux candidats, les deux principaux, Hollande et Sarkozy, intéressent plus parce que déjà, on a envie de savoir qui va être au gouvernement, on va s'occuper de nous sortir de la crise. La campagne elle-même et ces petits événements, ça nous intéresse moins parce qu'on attend le vrai match. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il faut dire aussi. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que le premier tour, il est déjà écrit? Le deuxième tour, j'allais dire le match, peut-être le duel. Mais les rapports de force du premier tour, est-ce qu'il n'y a pas de choses par rapport au sondage? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des remontées de dernière minute? La campagne officielle, on voit des petits candidats. Il y a un Français sur trois qui dit pouvoir changer son vote. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il changera dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et surtout, sur François Bayrou, c'est un électeur sur deux qui s'est dit prêt à changer son vote. Avec là un petit avantage sur Nicolas Sarkozy, ça peut jouer, parce que sur 7 électeurs sur 2, il y en a 50% qui vont sur Sarkozy et simplement 20% qui vont sur Hollande. Il y en a 2 fois plus qui vont sur Sarkozy que chez Hollande. On est à la marge comme ça. Mais la campagne officielle, elle ne va pas permettre de découvrir. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un petit effet Poutou? Ça ne veut pas dire que ça va changer quoi que ce soit, c'est pas la question. Mais est-ce qu'il y a un effet campagne officielle quand même? Écoutez, imaginez que ça permette à Poutou de passer de 0,5 à 2%. On voit bien que c'est pas ça qui va changer l'élection. Il y a vraiment eu une cristallisation des votes. Elle s'est faite. Marine Le Pen, on ne sait pas exactement où elle est. C'est le seul point sur lequel il y a des écarts d'ailleurs entre les sondages. Quand on fait 15 et qu'on est mesuré avec 4 ou 5 points d'écart, c'est qu'il y a une difficulté à la mesure. Elle s'annonce à 20% elle-même. Il peut y avoir une elle surprise. Se fixe 20% mais enfin, aujourd'hui. Si elle fait 20%, ça ne change pas non plus les données de l'élection. Donc j'ai vraiment le sentiment que les rapports de force du premier tour, bien sûr, ils vont bouger, ça bouge toujours dans les derniers jours, mais ils ne vont pas bouger substantiellement. On attend la suite, et la suite, elle est d'une certaine façon tout de même très dépendante du premier tour, parce qu'on nous dit le second tour est une nouvelle élection. Non. C'est une nouvelle élection sur la base des résultats du premier tour. Les gens ne se mettent pas à voter incroyablement différemment. Ça n'est jamais arrivé. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai refait mes matrices aujourd'hui avec les possibilités de report, y compris en examinant les plus favorables à Nicolas Sarkozy, comme le présentait Jacques à l'instant. Une matrice sur 8 permet à Nicolas Sarkozy de l'emporter. 1 sur 8 et il fait 50,6%. Ce serait ric-rac. Il lui faudrait plus de 80% de report des électeurs de Marine Le Pen, plus de 60% des électeurs de François Bayrou, et il faudrait en plus qu'il conquiert au moins 3 points sur les abstentionnistes du premier tour. Vous voyez que c'est possible, mais que ce serait exceptionnel dans l'histoire électorale. Là, on pourrait dire chapeau l'artiste. Et les 7/8 des matrices donnent François Hollande avec un point moyen à 51,8, mais qui peut aller plus haut. Reste l'abstention, reste l'incertitude du sport, reste le fait que les gens, je pense, ne disent pas exactement ce qu'ils pensent. Ils répondent non pas ce qu'ils pensent, mais ce qu'ils pensent que pensent les Français. Caché. Moi, je pense ça. Je pense que surtout, une élection, c'est une proposition. Il n'y en a pas. S'il y a 2 propositions, mais impossible, celle de Mélenchon d'un côté, celle de Marine Le Pen de l'autre. Dans les 2 grands adversaires, on n'y voit pas très clair, on ne sait pas exactement ce qu'il y a tellement de Nicolas propositions Sarkozy dit renouvelées. et François Fillon persiste et signe à l'instant, la France sera la proie des marchés si François Hollande gagne. Voilà le dernier argument de ces 48 dernières heures. Mais ce n'est pas une proposition d'un choix de société, ce n'est que défensif. Une élection, c'est de la séduction. Il n'y a de séduction
ni pour l'un ni pour l'autre, vraiment. Et une sélection, c'est une adhésion. Une élection, c'est une adhésion. C'est un moment où il y a un élan, où il se passe quelque chose. Dans les derniers jours de Mitterrand, ça montait, ça partait. Dans les derniers jours de Sarkozy, ça montait, ça partait. Et là, c'est inerte. On va regarder ensemble une image de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, en visioconférence avec Barack Obama. Il a raison de redevenir président. Ça, c'est une bonne chose. Et il dialogue. Et c'est vrai que Barack Obama aurait eu une phrase sur le thème, sur la campagne, bravo pour tout ce que vous faites, ou quelque chose comme ça. On va écouter la réponse de Nicolas Sarkozy. Alors, il faut préciser quand même que c'est rarissime. On n'a jamais des images de visioconférence entre les présidents. Hein. Ça doit être un petit effet campagne électorale. Vous croyez quelle mauvaise langue vous êtes, ma Allez, chère. alors regardons parce que on regarde pour nos archives. We will win, Mr. Obama. You and me, together. Déjà, il se parle anglais. Hein, on a dit qu'il ne savait pas parler anglais. Bon, c'est 3 mots, mais enfin, ils sont dit. We will win. Bon, ce qui est un slogan, d'ailleurs. Hein. Voilà, bon. Absolument. Donc, c'est le président, en commande. Je pense qu'il est quand même très important que les Français soient sûrs que le président est à l'Élysée et continue à faire marcher les affaires de la France, bien qu'il soit en campagne un peu partout. Donc ça, je pense que c'est très bienvenu. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Je pense surtout que il peut se passer une déflagration quelque part. Si jamais un problème arrive en Espagne, si un problème arrive en Italie, tout d'un coup, ça peut remettre les cartes. Parce que les gens, le vote est arrêté, mais c'est pas un vote. C'est pas un vote définitif. C'est pas un vote de joie. Alors, si on en est à attendre un événement extérieur qui change les choses, c'est bien que les choses vont. Alors, du côté de François Hollande, est-ce qu'il n'est pas quand même très inquiet? On a diffusé hier un petit moment de François Hollande avec ses militants à la fin de la réunion de Besançon, où il leur disait il faut aller convaincre les électeurs du Front de gauche de voter Hollande quand même. Il y a une petite inquiétude de ce côté-là. Alors, il a répondu là-dessus ce matin sur France 2. On va l'écouter. J'entendrai le résultat du premier tour. Parce que quand un pays s'exprime dans un premier tour, il faut essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire. J'aurais à rassembler la gauche, toute la gauche, et même au-delà, pour gagner l'élection présidentielle. Mais il n'y a pas de négociation de parti entre les 2 tours d'une élection aussi majeure et avec un choix qui est un moment d'une personne, d'une politique et d'une majorité. Faut le laisser s'énerver. Mais il faut bien faire. Si, en effet, il tient cette ligne-là. Pas de négociation entre partis de gauche, entre les 2 tours, c'est le programme de Hollande et rien de plus. Le piège, ce serait ça, et on voit bien certains essayent de le pousser là-dedans, ce serait de gauchir sa campagne. Un second tour d'élection présidentielle se gagne au centre, et celle-là, plus que jamais. Ce sont les électeurs de François Bayrou hésitants qu'il faut convaincre du côté de Hollande de voter pour lui. Pas de gauchissement du programme, d'autant que les électeurs socialistes, ceux du premier tour de Hollande, ils ne sont pas très à gauche. Hein. Ils sont d'accord avec le programme modéré de François Hollande. Oui, mais si Mélenchon est à 15, comme dans notre dernier sondage, ou qu'il progresse... Ils voteront quand même massivement pour François Hollande au second tour. Ils n'adorent pas François Hollande, ça les embête un peu, ce côté modéré de la social-démocratie, mais ils savent que c'est par là qu'il faut en passer pour gagner une élection. Je crois que le danger, c'est le gauchissement. Oui, alors, mais Mélenchon est Mélenchon. Donc il peut avoir, se sentant un peu trahi par un Hollande qui veut lui récupérer ses voix, sans accéder à ses désirs. Il va avoir 2 ou 3 désirs très fermes, très clairs. Il peut finalement, sans dire qu'il ne vote pas Hollande, avoir la phrase qu'il faut, qui fait que 20 à 30% des votes de Mélenchon peuvent devenir de l'abstention. Et ça peut changer le vote. Parce qu'il y a une relation entre Sarkozy et Mélenchon qui est intéressante, parce que Nicolas Sarkozy, il le répète aussi dans le Parisien ce matin, il fait un peu du charme, il lui lance des compliments, des gerbes de fleurs, il en fait une sorte de partenaire de discussion, comme s'il y avait... Mélenchon n'entre pas dans le jeu. Ah bah non, Mélenchon, mais... sa grande chance à lui, c'est justement de rester Mélenchon jusqu'au bout. Alors on va écouter François Bayrou, parce que lui aussi, on lui envoie des gerbes de fleurs, et notamment Alain Juppé qui dit carrément qu'il lui céderait sa place virtuelle de Premier ministre. Et on va écouter la réponse de François Bayrou, c'était aujourd'hui. Je suis là pour que les Français aient un autre choix et que, notamment, ils repoussent dans la bipolarisation le trucage de réalité qu'on met aujourd'hui sous leurs yeux. Voilà, donc pas question de répondre là-dessus. Mais il est dans la nasse, parce que où il appelle à voter, où il appelle à l'abstention.
sa carrière s'arrête net. Ou il appelle à voter à gauche, la gauche n'en voudra pas. Ou il appelle à voter à droite, et tout le monde sait qu'il a quand même une certaine antinomie pour Nicolas Sarkozy. Mais c'est sa seule porte de sortie. Je ne vois pas comment il va se sacrifier, se suicider, se faire rakiri parce qu'il n'aime pas Nicolas Sarkozy. La politique n'est pas une action d'amour, elle est une action d'entente et de compromission. C'est vrai que c'est quand même ces électeurs qui vont faire le second tour. Alors, on n'est pas possesseur de ces électeurs, mais ce qu'il dira aura un poids. Et il sait bien qu'il joue là son avenir politique, quelle que soit sa décision. Et là aussi, il faut attendre de Nicolas Sarkozy un choix de posture. Je pense que depuis quelques semaines, Nicolas Sarkozy s'est trompé de campagne électorale. Il refait la campagne de 2007 avec un vrai succès du côté de l'électorat qui risquait de le quitter pour aller vers Marine Le Pen. Il a consolidé son Mais électorat. on ne gagne pas une élection présidentielle en étant seulement quelqu'un qui fait des clivages. Or, tous les discours de Nicolas Sarkozy désignent des ennemis. Les syndicats, les corps François Hollande intermédiaires. en désigne quelques-uns. Simplement les riches, il n'y en a pas nombreux. Alors que ceux attaqués par Sarkozy sont très nombreux dans ce pays. Et je crois qu'il faut retrouver une posture de rassemblement si on veut être président de la République. Et là, il a un enjeu formidable pour le second tour dont je doute qu'il le joue vraiment. Et il lui reste une chance, c'est la Concorde. Parce que je pense que tout peut se jouer à la Concorde. Si tout d'un coup, il y a 100 000 personnes qui à la Concorde disent « on ne veut pas, un tu le tiens vaut mieux que tu l'auras ». Au moins, on sait ce que l'on a et on sait qui va faire le job. On ne sait pas ce qui nous attend avec Hollande. Ça peut renverser les choses. L'image de la Concorde, c'est-à-dire le meeting de tous dimanche. À la Concorde, dimanche. Ah ben ça, c'est de la pub, attention. Pardon, le CSA, pardon, je m'excuse. Non. Personne à la Concorde dimanche. Non. Juste un J'ai mot. équilibré. Voilà. Bon, on parlera de Marine Le Pen la prochaine fois et de l'effet que ça pourra faire sur la campagne. Merci beaucoup à tous les deux. Restez avec nous. On se retrouve avec Olivier Mazeral et Marc Cotteman.